Bon, OK. Alors, bonjour à tous. Bonne fin d'après-midi. Alors, je me présente, je suis Vicky Paré, physiothérapeute, ostéopathe chez ProPhysio à Sainte-Marie. On est heureux de vous présenter la conférence Télétravail Ergonomie 2.0 présentée par mon ami Jean Niang, qui est physiothérapeute lui aussi ici à ProPhysio Sainte-Marie. Je vais servir, moi, plus de modératrice ou en tout cas surveillante des questions. Je vais surveiller le chat pour être capable de regarder les questions et pour ainsi être capable de répondre à vos questions durant certaines périodes un peu prédéterminées ou fort probablement vers la fin. Alors, gênez-vous pas d'utiliser le chat pour poser vos questions. OK? Puis, on va essayer vraiment que cette conférence-là soit très axée sur vous, sur la réponse à vos questions. Alors, sans plus tarder, Jean, je te laisse la parole. Alors, bonne conférence. Donc, oui, bonjour, enchanté tout le monde. Merci de prendre un peu de votre temps pour venir prendre soin de vous. En tout cas, c'est ce que j'espère que je vais pouvoir vous apporter des solutions très concrètes pour essayer d'améliorer votre santé, des trucs là, que vous allez sortir d'ici et que vous pourrez appliquer chez vous pour vous aider dans votre ergonomie, dans votre télétravail. Donc, sans plus tarder, je me présente un peu plus pour que vous sachiez à qui c'est qui vous adresse ce message-là. Donc, comme Vicky l'a dit, moi, je suis physiothérapeute à la clinique ProPhysio. Donc, j'ai 2 ans d'expérience, un peu plus, 2 ans et demi d'expérience comme physiothérapeute, mais avant d'être physiothérapeute, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Entre autres, j'ai été massothérapeute pendant 9 ans de temps. J'ai étudié aussi comme ambulancier. J'ai fait du travail d'usine de toutes sortes. J'ai pilé du bois dans des cours à bois. J'ai travaillé dans des usines plus alimentaires. J'ai aussi eu mes propres écoles d'arts martiaux. Donc, j'étais propriétaire d'écoles d'arts martiaux. Vous allez peut-être comprendre quelques-uns des exemples que j'utilise justement, qui est tiré de mes expériences là-dedans. Puis, tout ce bagage-là m'a amené à travailler toujours en santé, puis aussi à être très attentif à ce que les gens y vivaient dans leur réalité. Puis, s'il y a quelque chose que je pense que je peux apporter en physio, c'est ça, c'est d'être capable d'aller rejoindre la réalité des gens, puis de leur donner des outils pour qu'ils se traitent eux-mêmes. Si jamais vous n'avez jamais fait de physiothérapie auparavant, la physiothérapie, des fois, les gens ils pensent que c'est venir ici en clinique puis recevoir un massage ou des mobilisations ou peu importe. Ça fait partie de la job de physio aussi, d'essayer de soulager vos douleurs avec vous-même, mais dans ma pratique à moi, ça occupe quand même une petite partie de ce que je peux apporter aux gens. Puis j'espère que ça va transparaître dans ce que je vais faire à distance avec vous. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Vicky, elle vous l'a dit tout à l'heure. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour vous. Fait que j'ai du stock à parler pendant des heures si je voulais. Je vais essayer de raccourcir ça à 30 minutes parce que je sais que votre temps est précieux. Mais si vous avez des questions plus spécifiques et que je peux approfondir un peu plus loin dans vos questions, écrivez-les dans le chat. D'ailleurs, comme un essai pour voir si ça fonctionne bien le chat, je vous inviterai peut-être à juste écrire là, un mot, dire d'où est-ce que vous venez. Ça va nous permettre de situer aussi là, à qui on s'adresse. C'est quoi de votre ville? Écrivez-le dans le chat à tout le monde ou à Vicky. Comme ça, elle pourra compiler tout ça. Donc, sans plus attendre, on parle aujourd'hui d'ergonomie et de télétravail. Donc, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. À cause du virus qui est arrivé, on a dû transformer nos habitudes complètement. Il y a beaucoup de gens qui travaillaient au bureau qui sont obligés de faire maintenant le même travail, mais à partir de la maison. Ça nous oblige à changer notre position, l'équipement qu'on utilise, etc. Et comment on fait pour essayer de tirer profit de la situation? Pourquoi pas, tant qu'à se faire bouleverser nos habitudes, opter pour des meilleures habitudes encore? Moi aussi, j'ai été touché, comme la plupart d'entre vous. En fait, la clinique ici est toujours ouverte, mais je reçois peut-être 10 fois moins de clients. On reçoit seulement les cas urgents pour essayer de désengorger le système de santé du mieux qu'on peut dans les cliniques privées ici. Donc, il y a une grosse partie de mon travail maintenant que je fais à distance. C'est que je passe mes journées au téléphone, à l'ordinateur aussi. Mon corps, il n'est pas habitué à ça. Puis, il me le dit aussi.
Je suis quelqu'un qui n'est pas, je suis pas un athlète, relativement en forme. Ma job de physio fait en sorte qu'il faut que je bouge beaucoup, que je fasse des exercices. Puis là, j'ai passé de, je suis actif, mettons, sur 60% du temps de mon travail. Puis là, je suis à l'ordinateur un 90% maintenant. Fait qu'il a fallu que j'adopte des nouvelles habitudes. Il a fallu que je me donne des trucs pour m'aider à ne pas avoir mal dans le dos, à ne pas avoir mal dans le cou à la fin de mes journées. Mais c'est une transition. C'est normal que ça soit plus difficile. Fait que pour essayer de vous aider, je vous transmets un peu les connaissances que j'ai sur l'ergonomie. L'ergonomie, pour moi, c'est pas juste l'équipement qu'on utilise. Des fois, les gens, on a l'impression que l'ergonomie, c'est quelqu'un qui va arranger notre poste de travail. C'est pas juste ça. Hein. L'ergonomie, ça met en relation, oui, l'équipement, mais avec tout l'ensemble du travail. C'est la relation entre la personne et le travail qu'on essaie de changer à l'aide de plusieurs moyens. Mais je pense que comme une belle base, on va parler en premier de posture et de positionnement. Comment on peut s'organiser pour bien se positionner à partir de chez vous. Donc, je vous partage tout de suite des images. Voilà, vous avez sûrement déjà vu quelque chose qui ressemblait à ça. Une image de ce qu'on appellerait la posture peut-être idéale. Quelqu'un qui a le dos relativement droit, qui a les coudes à 90 degrés, ses pieds sont à plat au sol, la hauteur de l'écran, etc. Fait que, comment on pourrait faire pour se rapprocher de ça? Est-ce que c'est souhaitable de se rapprocher de ça, premièrement? Je vous donne un punch tout de suite. Pas pour tout le monde, puis pas tout le temps. Mais pour mettre les bases aujourd'hui, on va commencer par parler de cette posture-là. Si jamais on voulait la résumer, je vais essayer de vous la résumer en 3 points faciles, parce que là, vous voyez qu'il y a beaucoup de stock décrit sur la feuille. On ne veut pas avoir, puis on ne peut pas penser à tous ces points-là pendant que je m'installe. Est-ce que ma tête, est-ce que mes épaules, est-ce que mes coudes, est-ce que mes poignets, est-ce que mes jambes, mes pieds, est-ce que tout est en place? C'est sûr que vous ne pensez pas tout à ça. Fait que je voulais résumer en 3 points plus faciles. Premier point, la posture. Deuxième point, la hauteur de la chaise. Et troisième point, la position de l'écran. La posture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais utiliser un terme qui est à la mode ces temps-ci, qui est d'aplanir la courbe. La courbe, laquelle? La courbe de notre colonne vertébrale. La colonne vertébrale, je vous montre mes talents de dessin ici. Tout le monde a une courbe dans sa colonne vertébrale, mais des fois, notre position de travail nous force à avoir une courbe beaucoup trop prononcée. Fait que là, vous voyez mon petit bonhomme sur l'image. La tête est avancée vers l'avant, donc ça augmente beaucoup la courbe du haut du dos. Il y a le bas du dos aussi qui est très, très, très courbé vers l'arrière. Fait que c'est pas une mauvaise position si c'est pas gardé longtemps, mais à long terme, si je suis comme ça pendant des heures, ça met une tension énorme sur la colonne vertébrale, sur les muscles. Fait que je voudrais peut-être adoucir cette courbe-là. Comment je vais m'y prendre? Moi, je vous propose de focusser sur un point seulement. Ce n'est pas le même point pour tout le monde. Mais moi, j'aime penser qu'on peut avoir un effet sur tout le corps en apportant notre focus à un seul endroit. Moi, la première partie de mon corps qui m'avertit quand il est plus confortable, c'est le bas de mon dos. Fait que pour moi, il est là le point de pression que je peux avoir un effet sur tout le reste de mon corps. Fait que, par exemple, moi, je me dis, hey, le bas de mon dos, je dois le redresser un peu. Puis ça m'aide à aller chercher la colonne qui va se redresser naturellement comme ceci. Pour une autre personne, ça pourrait être le cou, la tête. Juste de redresser la tête, d'allonger un petit peu la tête vers le haut, de reculer, de s'adosser sur le siège, puis ça sera ça. Mais bref, comme on ne peut pas penser à tout, de penser à une chose à la fois, ça peut être déjà une belle solution. Vous voyez que même sur l'image de droite, il y en a encore une courbe. On est fait pour avoir une courbe. Des fois, les gens, ils se forcent tellement à aller le plus loin possible, le plus droit possible. Il faut que ça demeure une position confortable. On n'a pas besoin d'être droite comme une barre. On n'est pas droite comme une barre. Puis d'une personne à l'autre, on n'a pas toute la même courbure. Ce qu'on veut, c'est adoucir cette courbe-là, la rendre confortable, la rendre proche de ce qui est le plus naturel pour nous. Donc, aplanir la courbe. Prendre conscience de votre posture, redresser votre dos ou bien aller chercher par le cou, par le haut du dos, par le bas du dos, un point sur lequel ça va redresser votre posture un peu. Deuxième point,
La hauteur de la chaise. À quelle hauteur on va placer la chaise? Parce que là, on a plusieurs points, dans le fond, à vérifier. On va commencer par se focusser sur l'angle du coude. Donc, à mon poste de travail, j'ai en premier placé mon dos droit avant de placer la hauteur de ma chaise, parce que si je suis placé très, très, très courbé, je vais nécessairement être plus bas. Fait que je vais redresser ma posture en premier. Puis je vais ajuster la hauteur de la chaise jusqu'à temps que mes coudes soient à peu près à 90 degrés. Fait que là, mes coudes sont à 90 degrés. Ça permet de ne pas mettre trop de tension au niveau des poignets, des avant-bras. Les gens qui ont déjà vécu des épicondylites, des douleurs aux coudes ou bien aux poignets, sont très conscients de ça. Donc, on va essayer de placer la position des bras dans un endroit où il n'y a pas trop de tension. Fait 90 degrés, c'est une belle cible. On a ajusté la hauteur de la chaise ou la hauteur de la table. Hein, ça dépend avec quoi vous travaillez. Ce n'est pas tout le monde qui a une chaise ajustable à la maison. Fait que des fois, on peut ajuster la hauteur de la table à la place pour avoir les coudes à 90 degrés. Si la table est trop basse, c'est pas compliqué de trouver des choses à placer en dessous des pattes pour la surélever un peu. Puis je vous parle d'autres solutions tout de suite après aussi. Si vous êtes comme moi, qui n'est pas très, très, très grand, puis que sur plusieurs tables, si je me place en l'élevant la chaise jusqu'à temps que mes coudes soient à 90 degrés, peut-être que mes pieds ne sont pas très à plat au sol. Fait que ça serait ça l'idéal. Si mes jambes pendent dans le vide, je ne pourrais pas être confortable très, très, très longtemps. Donc, on pourrait aller chercher un banc ou n'importe quoi pour aller placer en dessous des pieds, pour que mes pieds soient à plat au sol. Mes genoux, vous voyez qu'ils sont à peu près à 90 degrés. Ça peut être un peu plus. Mes chevilles sont à 90 degrés. Je répète souvent 90 degrés parce que c'est facile à retenir. Mais encore une fois, on peut être un peu plus, un peu moins. Il faut être confortable. Et 90 degrés, c'est plus facile à retenir comme ça. Fait que là, on a parlé de la posture. J'ai redressé ma posture. J'ai placé la hauteur de la chaise jusqu'à temps que mes coudes soient à 90 degrés. Mes pieds sont à plat au sol avec un petit banc ou avec n'importe quoi d'autre. Je vous en parle tout après aussi. Et finalement, on place aussi l'écran à la bonne distance, à la bonne hauteur. C'est quoi la position idéale de l'écran? On ne veut pas avoir la tête penchée trop bas. On ne veut pas l'avoir non plus élevée vers le haut comme ça ici. Fait qu'on va placer le haut de l'écran à peu près à la hauteur des yeux. J'y vais de façon très, très générale, mais ça dépend. L'écran est grand comment, puis quel espace sur votre écran vous avez besoin pour votre travail. Il faut que vous ajustiez la position de l'écran pour que la tête elle soit relativement au neutre, puis à la limite, peut-être un petit peu penchée vers l'avant, plutôt que penchée vers l'arrière. Ensuite de ça, on va reculer ou avancer l'écran pour que l'écran soit à une distance d'un bras à peu près de vous. Fait que ma posture est bien droite, j'allonge mon bras en avant de moi, puis mon écran, je devrais y toucher du bout des doigts. Fait que ça vous donne déjà des barèmes pour que la distance soit appropriée comme ça. Ça permet à ce que l'écran ne soit pas trop loin, parce que souvent, quand l'écran est loin de vous, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est de se rapprocher. Se rapprocher pour aller mieux voir. Puis quand je me rapproche, là, on parlait de la posture tout à l'heure, c'est sûr que je suis en train de pencher le bas de mon dos. C'est sûr que je suis en train d'augmenter la courbe de mon cou aussi pour pouvoir voir l'écran. Fait qu'on rapproche l'écran un peu peut-être pour qu'elle soit à distance d'un bras. Donc, on a déjà une base. On a la posture. Puis pourquoi on parle de ça, la posture? À quel point c'est important? Il y a des études assez récentes qui nous montrent que, dans le fond, si jamais vous avez mal dans le dos, mal ailleurs, la cause de ce mal-là, c'est presque jamais la posture. Ce n'est pas la posture qui est la cause de votre problème. Mais quand on a des raideurs, des douleurs, ou peu importe, la posture, ça reste un facteur qui va peut-être alimenter ce problème-là. Juste pour ça, ça vaut la peine. Deuxièmement, la posture, c'est un beau reflet de notre état d'esprit. Pensez 2 secondes à quelqu'un qui... faites une image dans votre tête quand vous êtes triste, déprimé, fatigué. Regardez comment tout de suite le corps a envie de nous le dire. Vous l'avez déjà ressenti, c'est sûr. Pensez au contraire à quand je viens juste d'avoir une bonne nouvelle
quand je suis fier d'avoir accompli quelque chose, regardez qu'est-ce que ça fait dans votre corps. Nos pensées, notre état d'esprit, il transparaît dans notre posture bien souvent. Puis on se rend compte de plus en plus avec les études que le contraire est vrai aussi. Même si je suis dans un état d'esprit plus ou moins bien, mais que je vais mettre mon attention à changer ma posture, bien, ça va aussi amener des changements dans mon état d'esprit. Fait que c'est le fun non seulement pour prévenir peut-être des blessures ou peut-être atténuer vos douleurs, d'avoir une belle posture, mais plus que ça vous met dans un nouvel état d'esprit. Juste le fait de redresser la posture, de se placer confortable, j'ai une énergie qui est nouvelle, j'ai un état d'esprit qui est nouveau. Ça peut vous amener à être plus productif, à mieux travailler, à être plus en forme. Fait que c'est une autre belle raison de prendre conscience et d'ajuster sa posture. Puis je mets la posture en premier avant l'ajustement des équipements parce que peu importe l'équipement que vous allez avoir, même si vous avez la chaise ergonomique à 500 $, la plus sophistiquée, avec un beau coussin lombaire pour soutenir votre dos, mais que finalement vous êtes installé, vous voyez un peu plus, et que finalement vous êtes installé comme ceci, même si j'ai quelque chose dans mon dos qui me tient ici, si la posture ne suit pas mon équipement, il ne me sert pas à grand-chose. L'équipement devrait être là comme un rappel, comme un facilitateur, mais il faut quand même que votre posture suive ça. D'ailleurs, en parlant de la chaise ergonomique, si vous l'avez, c'est super, tant mieux, excellent. Si jamais vous en voulez une, ce n'est pas un mauvais choix. Mais moi, je vais essayer de focusser sur les solutions qui sont faciles, accessibles à tout le monde. Si j'ai une chaise très normale, comme ça ici, bien, je peux bien m'installer sur la chaise. Mais si j'ai tendance à être comme ça, peut-être que je vais vouloir insister un peu plus loin, comme dans mon cas à moi, pour aller redresser le bas de mon dos. Je peux utiliser à la maison une serviette roulée, un coussin, n'importe quoi que je vais aller placer sur ce que moi, ça me permet de redresser ma posture. Fait qu'on a tous un creux dans le bas du dos habituellement. Je vais le placer directement dans ce creux-là pour m'aider à me souvenir que ma posture, je vais y donner une chance grâce à cet outil-là. Encore une fois, même si je l'ai, je peux décider de faire ça pareil. Mais juste le fait de le sentir dans mon dos, si je roule ma serviette assez serrée pour qu'elle fasse une belle pression, qui n'est pas inconfortable, mais je la sens, ça va m'aider à redresser un petit peu ma posture. Après ça, on parlait de la hauteur de la chaise, de la table. On essaie de l'ajuster du mieux qu'on peut. C'est souvent des compromis qu'on va faire. C'est normal que ça ne soit pas à 100% comme la feuille. En même temps, on essaie de s'y rapprocher le plus possible, mais je vous parle tout à l'heure d'autres trucs pour vous aider. Quand ce n'est pas parfait, il faut peut-être aussi penser à varier nos postures. Mais je veux finir peut-être en vous montrant mon poste de travail ici, d'où est-ce que je vous parle. Je vous amène avec moi. Donc, c'est mon poste de travail. Comme vous voyez, mon travail actuellement, ce n'est pas un travail de bureau. Je suis plus actif, mais là, ces temps-ci, ça l'est. Je travaille souvent avec mon iPad, je travaille souvent avec un ordinateur portable. Mais un des problèmes avec l'ordinateur portable ou avec l'iPad, c'est que le clavier et l'écran, ben, ils sont collés ensemble. Si j'ai mon iPad ici, ben, je suis obligé de taper dessus comme ça ici. Est-ce que je peux avoir les coudes à 90 degrés puis l'écran à la hauteur de mes yeux? C'est impossible. Si je travaille avec mon portable, c'est la même chose. Le clavier est connecté directement après l'écran. Fait que je ne peux pas avoir l'écran à la bonne hauteur puis mes coudes à 90 degrés. Ça va être un des deux ou entre les deux. Et encore une fois, il va falloir s'ajuster à vous. C'est quoi votre réalité? Dans quoi vous êtes confortable? Avez-vous une tendinite? Est-ce qu'il faut peut-être se concentrer un peu plus sur la position des bras? Ou bien c'est votre cou, votre problème, puis que s'il est trop bas, vous avez tendance à pencher la tête ou le cou. Peut-être que ça vaut la peine d'aller chercher un entre-deux, mais peut-être plus vers le haut. Une belle solution à ça qui ne coûte pas trop cher, c'est d'acheter un clavier
qui est indépendant, qui est détachable, qu'on peut connecter avec un fil ou bien avec ou par Bluetooth sur votre écran. Si j'ai un clavier comme ça ici, puis que je peux connecter directement sans fil ou bien avec un fil, ben là, je peux surélever mon ordinateur portable, puis installer ça ici, plus loin, plus proche de où est-ce que moi je veux aller travailler. Fait que là, je vais pouvoir m'installer, je vais pouvoir surélever mon écran avec un banc, des livres. J'utilise un petit bloc comme ça ici. Vous avez vu tantôt là, que j'avais même, je me suis mis des fois un banc encore plus haut que ça pour que je sois assez haut dans mon écran. J'ai un tiroir sur mon bureau. Des fois, je l'utilise pour aller placer mon clavier dessus pour être plus bas. Là, c'est un tiroir. Ah, solution. On va remplir le tiroir avec des livres pour qu'il soit rempli. Donc là, j'ai mon écran qui est à la distance d'un bras. J'ai mon clavier avec les coudes à 90 degrés. Puis même si mon poste de travail n'est pas ajusté à 100%, je suis quand même dans une position qui est confortable. Puis ça m'a coûté presque rien. Un clavier comme ça peut valoir quelques dizaines de dollars sur Internet. C'est facile à trouver. Ce n'est pas des grosses dépenses. Puis en même temps, ça permet de faire une grosse différence. Si jamais vous avez des problèmes de cou, des problèmes de poignet, de coude, ça vaut la peine de faire ce petit investissement-là. Je vous en ai mis plein d'autres, des trucs comme ça aussi. Encore une fois, Vicky, c'est peut-être le moment. Si jamais il y a des gens qui ont des questions jusqu'à maintenant, s'il y en a. Sinon, je vais continuer, c'est pas grave, on gardera ça pour la fin. Présentement, il n'y en a pas vraiment. Je veux juste te dire que déjà, ça fait 23 minutes que ça roule. C'est bon. Excellent, ça va vite. Mais c'est bien correct comme ça. Donc, c'est ça. J'espère que ces petits trucs-là, ça peut vous allumer des lumières. Soyez créatifs. Soyez à l'écoute de votre corps. C'est mon prochain point, peut-être. Je m'en vais vous repartager mon écran. Puis je reviens ici. On avait la posture qu'on voudrait idéale. Mais à quel point c'est important ça? C'est important pour, oui, prévenir les blessures. C'est important pour avoir une belle énergie, peut-être un nouvel état d'esprit. Mais en même temps, le problème, pourquoi ça devient important, c'est parce qu'on est longtemps dans cette position-là. Si je vous posais la question, je revirais le problème de façon... je revire le problème un peu à l'envers. Ah oui, juste avant, si je vous disais, moi, je vous ai montré les moyens du bord. Si ça vous tente d'investir plus, il y en a plein des solutions qui sont déjà toutes montées avec des beaux appareils pour surélever un petit peu dans un ordinateur portable. Un petit coussin pour faire votre soutien lombaire, un trépied pour surélever puis faire du assis debout, une souris ergonomique où ce que la main va pouvoir être plus à l'horizontale, plus dans une position qui est neutre. Il y en existe plein des solutions comme ça. Donc, j'allais dire, je vais virer mon problème à l'envers maintenant. C'est quoi la bonne posture? Est-ce que la bonne posture, c'est la posture droite? Si on regarde l'image de gauche, l'image de droite, donc on peut voir à gauche, le gars il est installé sur son divan, la jambe croisée, son ordinateur portable. Il va se faire mal, il va se blesser. C'est terrible. C'est comme l'autre extrême de ce que je viens de vous montrer comparativement à l'image de droite. Mais dans le fond, la bonne posture, ça ne dépend pas de comment vous êtes placé. Il y a un autre facteur qui est tout aussi important, c'est combien de temps. Je pense que c'est quasiment plus important. Je vous montre une citation ici. « Tout est poison et rien n'est sans poison. La dose seule fait que quelque chose n'est pas un poison. » Ce que ça veut dire, c'est que, dans le fond, n'importe quoi peut devenir néfaste pour vous. Ça dépend toujours, c'est quoi la dose. Le gars qui est installé sur son divan, sur son portable, la jambe croisée, s'il reste là 10 minutes, est-ce qu'il va se blesser? Non, c'est sûr que non. Si à l'autre extrême, la personne qui est bien installée, le dos droit, les coudes à 90 degrés, les pieds à plat au sol, mais qui est 4 heures sans bouger, est-ce que lui a plus de chances peut-être de ressortir courbaturé, endolori quand il va bouger? Ben oui. Fait qu'encore plus important que la bonne posture dans l'espace, il y a aussi la bonne posture dans le temps. Puis il n'y a rien qui remplace le mouvement. Fait que même si vous avez une bonne posture, puis que vous avez trouvé des trucs, vous avez appliqué les trucs qu'on a parlé aujourd'hui, il faut quand même que vous bougiez. Il faut qu'on prenne le temps de se lever, d'aller marcher, d'aller s'étirer,
d'aller courir, de changer nos idées. Ça vaut la peine pour votre corps, ça vaut la peine aussi pour votre productivité. Si jamais vous avez l'habitude de dire « Hey, il faut que je finisse ce que je suis en train de faire avant de prendre un break », puis finalement, ça prend une demi-heure puis une heure de plus, même votre cerveau, il est fatigué. Puis non seulement il est fatigué, mais notre cerveau, il enregistre toutes ces données-là. Et à chaque fois que vous allez rentrer dans cet état-là, boum, il va devenir de moins en moins productif. Il sait que vous ne vous arrêterez jamais. Fait que pour l'efficacité, la productivité, pour votre corps, mettez-vous des pauses dans votre journée. Des fois, là, on est à le télétravail, notre horaire est tout chamboulé. Il faut s'occuper des enfants aussi en même temps, peut-être. Moi, chez nous, c'est comme ça. Ma blonde, elle travaille à la maison aussi. Moi, je suis un peu en clinique, un peu à la maison. On a notre enfant qui est à la maison. Fait que notre horaire, là, il est complètement chamboulé. Fait qu'il faut peut-être se discipliner pour qu'on ait des pauses prévues. C'est plus facile, des fois, sur le travail, de dire « OK, ma pause est à telle heure. » Faites la même chose chez vous. Donnez-vous des pauses pour bouger. Donnez-vous des pauses pour relâcher, pour enlever le focus des yeux. Des fois, juste les yeux là, sur l'ordinateur très, 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 très longtemps, à la même distance. Ça crée des tensions, pas juste dans le cou, c'est dans tous les muscles qui servent à nos yeux, dans tout ce que ça nous demande comme attention pour le cerveau. Juste le fait de se reculer puis de regarder dehors 2 secondes, ça fait vraiment une différence. Donc, moi, je vous propose tout de suite, si jamais vous voulez, on arrive sur la fin déjà, je vous propose de vous lever puis de bouger tout de suite. Ça fait une demi-heure presque que je parle déjà. Fait que je vous montre 3-4 exercices que vous pouvez faire. Il y en a plein des exercices. Vous pouvez l'inventer par vous-même. La plupart du temps, ce qui fait du bien, c'est de changer la position. Et comme la plupart des gens qui sont en télétravail longtemps à l'ordinateur, on va s'avancer un peu pour voir cette position-là. La position un petit peu recroquevillée vers l'avant, comme ça ici. Bien, on va aller dans l'inverse. On va se lever debout. Puis, on va prendre nos mains ensemble, on va les lever dans les airs, comme ça ici. J'y vais sans que ça fasse mal. Je veux juste sentir que ça étire un peu et je relâche. Je vais répéter ça 3 ou 4 fois. Avec une deuxième fois. Puis une dernière fois. Et vous voyez que je fais pas exprès pour aller un peu vers l'arrière parce que je veux aller à l'inverse de ce que serait peut-être mon habitude. Je suis peut-être un peu plus comme ça d'habitude. Ah, je veux sortir de là. Je veux faire varier mes positions. Je peux faire rouler mes épaules un peu en arrière. Prendre 1 ou 2 respirations profondes. Puis c'est fait. Ça nous a pris 30 secondes. Si vous répétez 2-3 exercices comme ça à toutes les 30 minutes, pour moi, ça, c'est plus important encore que de dire « Hey, il faut que je me rappelle, est-ce que ma posture est correcte? Oh non, je ne suis plus correct. Il faut qu'elle soit tout le temps correcte. » À la limite, comme tout le monde, à un moment donné, on est imprégné du travail, on est concentré, puis on l'oublie, ça. C'est pas grave de l'oublier. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut que je rebouge, par exemple. Un truc par rapport à ça que je trouve très, très, très important, ça peut être de se mettre des rappels. Il faut que le rappel soit extérieur. Parce que moi, le premier, quand je suis avec quelqu'un, je suis concentré, je ne suis plus à l'écoute de moi-même. Je ne sentirai même pas si j'ai mal à quelque part, si j'ai mal dans le dos, si j'ai mal dans le cou. Je suis absorbé par mon travail parce que j'aime ça puis je veux donner beaucoup. Fait qu'il faut que j'aie un rappel à un moment donné. Moi, des fois, je me mets des alarmes sur mon iPad, sur mon téléphone. Ça peut être aussi d'utiliser une image, un objet que vous allez placer sur votre bureau, qui n'est pas là d'habitude. Juste pour, à la limite, qui est un peu dans le chemin, pour vous rappeler, oui, je m'étais dit, j'avais pris la résolution de bouger un peu plus. J'ai quelque chose qui me le dit à l'extérieur, qui va me forcer à le faire. Parce que si vous voulez changer vos habitudes, si vous voulez opter pour des meilleures habitudes, n'importe quel changement demande un effort. N'importe quel changement demande de mettre toutes les chances de votre côté. C'est ça que je veux dire. En allant utiliser des images, quelque chose qui va vous motiver à changer. Moi, je suis convaincu que si j'applique ces trucs-là, c'est bon pour mon corps, c'est bon pour mon énergie. Puis, qu'est-ce qui me motive beaucoup là-dedans? C'est que si j'ai plus d'énergie, ben non seulement je travaille mieux, mais quand j'arrive chez nous, j'ai plus d'énergie à donner à mon garçon. J'ai plus d'énergie à donner à ma fille, à ma blonde. J'ai plus d'énergie pour aller m'entraîner, faire les choses que j'aime. Puis tout ça, pour moi, ça vaut la peine que je me donne le petit coup de pied dans le derrière
pour changer mes habitudes. Donc, voilà. Je veux juste vous partager une dernière chose. Après ça, je vous laisse aller pour ne pas trop dépasser le temps que je passe avec vous, puis avoir du temps pour répondre à vos questions, s'il y en a. Donc, variez vos positions de travail aussi. Il y a plein de choses que je n'ai pas parlé. L'utilisation de ballon, assis, debout. Si vous êtes capable de faire ça, tant mieux. Bougez le plus possible. Puis, tout ce que je viens de vous dire, là, c'est simple, dans le fond. Hein. Je pense que la plupart d'entre vous, être conscient de l'importance peut-être d'une bonne posture ou d'une belle hygiène au niveau du mouvement, de l'activité physique, etc. C'est simple, mais c'est pas facile, par exemple. Fait qu'il faut que vous trouviez les façons de vous donner les moyens d'y parvenir par des petits rappels, par de l'équipement, par une serviette roulée, par les petits trucs qu'on s'est donnés. Puis peut-être que si ça ne suffit pas, ben, de rencontrer quelqu'un qui va vous aider à trouver les solutions. Puis, en fond, moi, c'est ça mon travail. Il y a beaucoup de professionnels qui sont là pour entourer votre santé. Fait que quand c'est le temps, allez-y rencontrer quelqu'un. Ça vaut l'investissement pour aller chercher tous les bienfaits. Même si on est confiné ces temps-ci, nous autres, on continue à donner un service à distance. S'il y a des urgences, on voit ici. Vous pouvez nous contacter. Des fois, on n'a pas besoin de se voir longtemps. On n'a pas besoin de se voir toutes les semaines. Des fois, juste une séance, avoir les bons conseils, avoir les solutions que vous allez pouvoir vous-même appliquer, ça fait toute la différence. Fait que je vous propose ça. Si jamais vous avez besoin, vous nous appelez. Essayez les trucs qu'on s'est parlé aujourd'hui. Si ça vous tente de participer à d'autres genres de conférences, d'avoir d'autres trucs, suivez notre page Facebook sur Clinique Pro Physio. Bientôt, il y a peut-être des conférences qui s'en viennent sur, entre autres, la course. C'est le printemps, les gens vont commencer à vouloir aller faire leur jogging. Fait que, comment faire pour bien se préparer à ça, comment bien doser son entraînement aussi. Fait que ça s'en vient. Fait que je prends vos questions si vous voulez. Si Vicky, tu veux me dire si jamais il y en a. Présentement, on n'a pas de questions. On a des bons commentaires. Merci pour les bons conseils, bien appréciés. Très intéressant. Merci pour cette présentation. Fait que les gens ont apprécié. Puis moi, j'inviterais aussi les gens, soit sur notre Facebook ou directement directement sur le Facebook, ça pourrait être facile de nous écrire s'ils veulent. Le sujet était intéressant, mais qui ont des idées de conférences qu'on pourrait les aider. Bien, il n'y a pas de problème. Ils peuvent nous aider à avoir des idées aussi. Fait que je les invite à nous écrire sur la rubrique justement de l'événement qu'on avait publié sur la conférence. On va noter, on va être à l'écoute de tout ça. Alors, merci beaucoup, Jean, mais pour moi, tu étais clair. Ça doit être ça. Ah non, il y a une question, par exemple, peut-être de Jean. L'utilisation des repose-pieds. L'utilisation des repose-pieds, oui. Jean, peut-être juste Jean Turmel, tu pourrais peut-être ouvrir son micro, puis il pourrait peut-être développer là-dessus. Si jamais tu veux, Jean, tu peux toujours ouvrir ton micro, poser directement ta question. Sinon, oui, je pense que tu es là. Oui, on va peut-être entendre mes enfants aussi, c'est possible. En fait, c'est qu'on en a au bureau, puis peut-être à la maison, des fois, c'est selon la grandeur des personnes, puis les pieds aussi, je voulais juste avoir les conseils là-dessus. Là. Puis à la maison, peut-être c'est le cas aussi. Des fois, les personnes plus petites, il y a de la fatigue aussi au niveau avec les jambes, puis avec... OK, parfait. Super question. Mais oui, effectivement. Il y a plein de trucs. Hein, puis c'est la beauté de le repose-pied qu'on achète. Dans le fond, ça reste simple. Hein? C'est juste quelque chose pour soulever les pieds et avoir le bon angle. Moi, un truc que j'utilise qui est facile, ça peut être des livres, mais des fois, des livres, c'est un peu glissant. Hein? Le couvert est un peu glissant. Qu'est-ce qui fonctionne bien des fois? Un paquet de feuilles comme ça. Le paquet de feuilles, lui, à cause de la texture, à cause de sa forme, on le met, il ne glisse pas trop. C'est facile d'en empiler juste assez pour la grandeur de la personne. Si on a des petits bancs, ça fait aussi. Puis je vais vous montrer même qu'est-ce que moi j'ai mis pour mon poste de travail. C'est toute balance.
Fait que la balance est déjà faite pour ne pas glisser. Elle est déjà faite. Puis moi, je n'avais pas besoin de beaucoup ici. Beaucoup de grandeur. Fait que c'était suffisant, la largeur, pour que mes pieds ils restent à plat au sol. Fait que c'est ça. Des fois, si jamais vous n'avez pas ce genre d'affaires-là, puis que ça vous tanne, ça glisse ou peu importe, il existe des antidérapants aussi, ça ne coûte pas très cher. C'est comme une membrane de genre caoutchouc là, qui fait en sorte que quand je dépose quelque chose dessus, il ne glisse pas. Fait que ça va être des moyens faciles de surélever vos pieds encore. Parce que si vos pieds sont au sol et que vous êtes petit, un peu comme moi, c'est sûr que la hauteur là, des coudes ou de l'écran n'est pas pareille. Là. Puis des fois, dans le fond, je vais ajuster tout le reste de la hauteur, puis je finis par les pieds à la fin. C'est plus facile d'aller chercher justement le repose-pied à la fin, une fois que tout est installé. J'espère que ça répond. Merci. Ça me fait plaisir. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé à la conférence. J'espère que vous avez apprécié. Fait que je vous dis à la prochaine, j'espère. On va sûrement lancer d'autres conférences, d'autres sujets pour essayer d'aider les gens le plus possible pendant cette période-ci qu'on traverse qui est un peu spéciale.